Marie occupe une place privilégiée dans la tradition chrétienne et en particulier dans la spiritualité chrétienne. Les Écritures ne parlent pas beaucoup de Marie. Il y a 2 récits de la naissance de Jésus dans les évangiles de Matthieu et de Luc, avec chez Luc celui de l'Annonciation que nous avons entendu il y a quelques instants. Puis, quelques brèves allusions et finalement, Marie est auprès de Jésus au pied de la croix. Pourquoi alors cet attachement à Marie? Plusieurs choses jouent pour cela. Il y a d'abord le fait que Marie est une femme. L'image de Dieu comme Père est masculine et Jésus est un homme. Marie est perçue comme une image féminine de tendresse. Mais il y a plus. Jésus semble un personnage un peu extraordinaire, au point qu'on risque parfois d'en oublier son humanité, qui est en tout semblable à la nôtre. Mais Marie est une femme ordinaire, une femme à laquelle la piété s'identifie parfois plus facilement. Pour le croyant, Marie est importante parce qu'elle est une belle image de la foi. Marie est la femme qui dit oui à l'appel de Dieu. Elle dit oui, même si elle ne comprend pas très bien. Elle fait confiance. Ce oui de Marie est significatif. Il est une ouverture à l'action de Dieu. Pour que Dieu puisse agir, pour qu'il puisse venir jusqu'au milieu de nous en Jésus, il fallait qu'une femme dise oui. Dieu a de multiples manières de se faire proche, de venir vers nous et vers les autres. Mais pour cela, il a besoin de notre collaboration. Nous sommes appelés à être coopérateurs de Dieu, pas seulement pour gérer ce monde que Dieu nous confie, car nous en sommes les intendants. Ce monde qui est notre maison commune. Dieu nous demande non seulement de le gérer, mais d'en faire un monde de justice, de paix, de fraternité. Et il y a plus. Dieu ne devient de quelque manière sensible dans notre vie que parce que des hommes et des femmes, par leur manière d'être et de faire, sont signes pour nous de la bonté de Dieu. C'est dans le oui que nous disons à l'invitation que Dieu nous adresse à aimer réellement, sans exclure ni rejeter personne, que nous pouvons nous-mêmes être ainsi signes de Dieu, chemin de Dieu pour les autres. Marie est une femme discrète. Elle suit Jésus et elle suit Jésus jusqu'au bout, parce qu'elle ne fait pas de grandes choses. L'Évangile dit que c'est Dieu qui fait de grandes choses en Marie et pour elle. Parce qu'elle ne fait pas de grandes choses, nous pouvons nous reconnaître en elle, simples croyants, qui ne sommes pas non plus appelés à faire de grandes choses. Marie a été une femme comme les autres. Avec Joseph, dont les Écritures parlent encore moins, elle a animé un foyer où Jésus a pu faire la première expérience de la foi, de la présence de Dieu et de son offre de bonté et de miséricorde. En raison de cette simplicité, de cette proximité, Marie a été dans l'histoire et dans le présent pour beaucoup une sorte de recours. Quand cela ne va pas,
Quand la vie est trop lourde, quand on pleure à cause des épreuves, on peut se confier à Marie, lui parler, soulager son cœur. Et pour beaucoup, en simple geste, allumer une bougie devant la statue de Marie redonne courage. Bien sûr, on ne prie pas la statue. La statue n'est pas la présence de Marie, mais devant elle, on peut vivre un moment de recueillement. On peut poser pour un moment le fardeau parfois trop lourd et repartir avec un peu plus de courage. Je suis personnellement touché par ce mendiant, homme assez âgé, qui n'a pas de logement permanent, qui vient tous les dimanches lors de la messe à la porte de notre Église. Il vient plus tôt et commence par mettre une bougie devant Marie, et il la paye comme tout le monde. Il est mendiant, mais il accueille les gens avec gentillesse. Et je pense que ce simple geste d'allumer la bougie est aussi